Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Alors, mes chers taureaux, la première énergie qui démarre cette année est représentée par la Lune et elle correspond à la période hivernale qui va donc s'établir entre janvier et mars. C'est une des lames majeures de votre tirage. Vous avez également la force et le chariot. Donc il semble que 2020 est une année importante et cruciale pour vous, pour réaliser ce que en vous sommeille depuis un bout de temps et qui en janvier, février et mars va encore un peu sommeiller. Ça peut être un désir de maternité, de créer un foyer, d'accoucher d'un projet que vous allez en hiver à travers la carte de la Lune laisser un peu arriver à maturité, puisque la carte de la Lune est une carte où les choses sont encore imprécises, encore un peu floues, et donc on va laisser les choses prendre un contour plus clair avant de pouvoir, avec la carte de la force au printemps, passer à l'action et peut-être à l'été s'associer ou eh bien se mettre dans une situation de partenariat plus officiel qui ne s'arrête pas là, puisque nous avons le chariot en fin d'année pour la période automnale, qui semble nous dire que eh bien, cette association, ce partenariat pour lequel on a travaillé au printemps et en été, va nous amener vers de nouveaux encore projets à la période automnale. On peut voir effectivement un suivi sur le plan annuel d'une même situation et qui va être pour nous source de vraiment rebondissement, de nouveaux défis. L'idée qu'on est dans une année vraiment pour pleinement se réaliser, d'une part de façon individuelle, mais ça peut déboucher sur une réalisation dans le cadre d'une collaboration, d'un partnership, voire d'une relation. Ça peut nous parler sur le plan affectif que bien janvier, février, mars vont être dédiés à quelque chose encore un peu flou, on ne sait pas trop bien où nous mène cette relation ou cette situation, avant qu'au printemps les choses s'éclaircissent et s'affirment du fait de nos propres efforts et que on voit en été s'affirmer le couple et que en automne ce couple ait de nouveaux projets, des voyages, etc. Par exemple, si je devais vraiment parler d'une situation affective. Mais on sent qu'à la période automnale, donc qui va représenter octobre, novembre, décembre 2020, vous êtes dans une phase très active. De toute façon, 2020, à part son début, donc les mois qui arrivent, janvier, février, mars, puisque la Lune est un petit peu plus, on va dire, tranquille, un peu plus calme, un peu plus introspective, eh bien, dès l'arrivée du printemps, on vous sent vraiment abattre un travail considérable, mener plusieurs projets de front, faire avancer les choses, vous donner les moyens, vraiment tout particulièrement au printemps et à l'automne, d'avancer. Et ça peut être notamment sur le plan professionnel. Et puis on peut voir aussi un couple à l'été soit se former, soit s'affirmer. Il y a cette idée-là avec le 2 de coupe. Mais revenons donc à la carte de la Lune, qui va donc permettre de qualifier, caractériser votre
période hivernale et donc le premier trimestre 2020. Et la carte de la Lune, c'est une carte qui va être dédiée à résoudre des conflits ou des situations familiales. La vie de famille, la vie du foyer va compter. En tout cas, ce serait peut-être important d'y porter attention. Et sinon, ça peut être étendu à l'idée du logement et de l'habitat. Il est peut-être question de modifier l'endroit où l'on vit ou on va dire l'adapter à nos besoins. Mais sinon, c'est plus la question de famille. Et il y a dans l'idée aussi de la maternité, voilà, peut-être le désir qui est en train d'émerger de construire un foyer, de fonder une famille, d'une maternité, d'une nouvelle grossesse. Il y a ces choses-là qui peuvent apparaître à travers la carte de la Lune. Et sur le plan plus professionnel, on a une possibilité de travailler de nuit sur des projets artistiques qui vont être donc favorisés. La carte de la Lune est une lame particulièrement de bon augure quand on est dans un domaine créatif. Donc il y a des opportunités à cet égard qui peuvent se présenter. De façon plus générale, c'est les projets à court terme où on va aller d'une tâche à une autre, d'une expérience à une autre, et on va se cadrer plus tard, et notamment au printemps. Et il y a sur le plan plus financier, la Lune, des revenus ou des problématiques liées encore une fois à la famille, hein, ça c'est évident, et puis à éventuellement des désirs d'investissement sur le plan immobilier ou des questions de déménagement qui peuvent apparaître. Nous allons avoir pour la période printanière la carte de la force, et cette carte de la force c'est une très belle énergie. C'est l'idée à la fois de faire face à ses propres démons et maîtriser ses propres angoisses, ses propres doutes, reprendre confiance en soi, une confiance qui est saine et justifiée. Et c'est simultanément aussi être capable de pas contrôler, mais maîtriser les éléments et les événements extérieurs, de ne plus être affaibli par ses propres peurs ou par des aléas et des événements externes qui pourraient nous inquiéter ou auraient pu nous inquiéter. Mais là, on a avec la carte de la force une véritable capacité à s'accomplir. C'est une vertu des lames majeures, la carte de la force, et on sent qu'au printemps, donc avril, mai, juin, il y a pour vous soit un déclic, vous avez une clarté de jugement et vous dites ok je vais faire ça, et vous avez tout le sang-froid et les moyens aussi matériels de vous lancer, soit il y a cette idée que vous avez laissé un peu les choses dormir en hiver, vous avez hiberné, et donc vous revenez pleine de force, ragaillardi par ces mois un petit peu introspectifs, un peu plus émotionnels ou créatifs que concrets et factuels, et c'est au printemps qu'on va trouver l'audace de prendre des risques, de tenter des choses, de se réaliser, quoi. C'est, par exemple, si on cherche à se mettre à son compte, c'est au mois d'avril, de mai, de juin qu'il nous faut passer à l'action. Hein, il y a cette idée, effectivement, avec la carte de la force, d'être capable d'accomplir beaucoup. Dans le cadre d'une situation qui était un peu floue, qui pourrait correspondre à la Lune, la carte de la force vient nous rassurer sur l'idée que les choses se renforcent, en grande partie parce qu'on s'en est donné la tâche et qu'on a fait des efforts en ce sens, mais il y a l'idée du coup de confiance réciproque qui s'installe. Et si on est célibataire, eh bien au printemps on va se donner les moyens de faire des rencontres par soi-même, on va provoquer notre vie affective, et ça risque de donner dans ce cas-là de bons résultats en été, puisque nous avons la carte du 2 de coupe qui nous parle plutôt de l'amour, des affects et du relationnel, mais c'est l'idée d'harmonie, c'est l'idée d'équilibre, le coup de 2 de coupe. Ça peut être une période aussi importante de réconciliation, éventuellement avec des membres de votre famille ou de votre entourage où ça battait un peu de l'aile. Ça peut être aussi une reconnaissance sociale, c'est-à-dire que tous les efforts menés au printemps sont reconnus par votre environnement, votre entourage,
à la période estivale. Et puis bon, comme je vous le disais, c'est l'idée d'essayer de trouver un équilibre sur le plan matériel et d'y arriver. Et puis on peut avoir, je vous ai dit, des retrouvailles. Dans ce cas-là, c'est éventuellement les réconciliations, le pardon, etc. Mais ça peut être une rencontre qui va amener à une coopération professionnelle, qui va donner des petits très rapidement, c'est-à-dire dès l'automne. Ou alors c'est carrément une relation amoureuse dans laquelle on s'engage lentement mais sérieusement, nous dit la carte de coupe, parce qu'on voit une très grande alchimie ici se former. On peut avoir aussi se faire un formidable allié ou un formidable ami dans un cadre où c'est ensemble ensuite que nous allons avancer pour conquérir de nouvelles terres à la période automnale, puisque nous avons pour clôturer votre année la carte du chariot, alors qui peut évidemment mentionner l'idée de déplacement, de mouvement et de voyage importants au cours du dernier trimestre, c'est-à-dire au cours de d'octobre, novembre, décembre 2020. Il y a l'idée de prendre une décision aussi importante pour acquérir plus d'autonomie, plus d'indépendance et mener dans une direction bien précise les idées et les projets ou la relation qui sont les vôtres. Et ça avance vite. La carte du chariot, peut-être qu'on doit se déplacer précisément pour que ça avance vite. Soulignons que le domaine ici professionnel va être tout particulièrement encouragé. Et on a sinon plus simplement l'idée que peut-être on partageait à un moment les pouvoirs dans un projet, et puis là on gagne en autonomie, on devient celui aux manettes et on est totalement libre d'agir comme on le veut. Mais donc si le 2 de coupe nous parle d'un partenariat ou d'un couple, le chariot peut nous parler de nouveaux challenges que ce couple va, ou cette association, ce partenariat va se lancer à lui-même, et c'est plutôt encourageant. Hein, la carte du chariot nous parle de nouvelles terres à conquérir assez vite et assez rapidement. On va avoir comme dernière énergie pour cette année 2020 une lame issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la sincérité. Alors ça peut être une recommandation pour mener votre année de la meilleure façon qui soit. Le haïku qui lui est associé est le suivant: soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc ça peut être vraiment l'idée que 2020 marque une année importante pour vous sur le plan relationnel et notamment affectif. Mais de façon plus générale, c'est une carte qui encourage à avoir le courage au cours de l'année d'affronter certaines choses de façon un peu crue, c'est-à-dire sans embellir la réalité pour se faire plaisir ou faire plaisir aux autres, voir les choses telles qu'elles sont. Et puis de façon plus relationnelle, c'est l'idée de laisser parler son cœur, de faire confiance aux conséquences que ces moments de sincérité peuvent générer, et il y a l'idée que les masques tombent. C'est une période idéale pour ne pas vivre des déceptions. Les confidences et les sentiments seront véritables, sans hypocrisie ni calcul. On a l'idée de s'épancher, de partager dans la communication sans faux semblant. Voilà en tout cas la dernière recommandation ou la dernière énergie qui marque votre année 2020. Mais on va se pencher donc sur la suite et sur les horoscopes donc de janvier. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique, et qui est réalisé, ce concours exclusif, à l'occasion du lancement de ma formation
à distance au tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis, pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le tarot de Marseille de Frédéric Agide, avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre, mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier, puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle Concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. La première énergie pour démarrer cette année est représentée par la carte de l'ermite, mes chers taureaux. La carte de l'ermite, c'est une carte qui rentre plutôt en résonance avec la carte de la lune que vous aviez précisément pour caractériser la période hivernale. En effet, la lune avait ce côté très intérieur et introspectif que va également encourager et préconiser la carte de l'ermite en se trouvant pour ce mois de janvier dans les aspects positifs, dans les attitudes ou les actions qui vous seraient précisément favorables. L'ermite, c'est le regard tourné vers soi. C'est une carte qui invite à réfléchir, à sortir peut-être d'une routine matérielle, professionnelle, qui nous empêche d'avoir du recul, de la distance, et de réfléchir un peu ses habitudes, cette routine en l'occurrence, et peut-être faire la lumière. Hein. On voit dans la carte d'ailleurs que l'ermite a cette petite lanterne pour éclairer l'obscurité et éclairer son chemin. Et donc c'est un temps plutôt solitaire que l'on prend, un temps pour se trouver, se retrouver et se questionner à propos du chemin qui est le nôtre. Et plus que ça, l'ermite qui avance prudemment va essayer donc de faire la lumière sur des zones obscures, des éléments qui nous tiennent prisonniers. Nous avons en effet la carte du 8 d'épée qui se trouve en termes de vibration. Cette carte du 8 d'épée, comme vous pouvez le voir, nous présente cette personne pas mal paralysée, elle ne peut ni voir, ni se mouvoir, ni bouger, quoi. Et cette carte du 8 d'épée, c'est la vibration. Donc il y a une situation qui vous tient prisonnier ou prisonnière. Et les épées vont plus traduire une prison d'ordre mental. D'ailleurs, la solution au 8 d'épée est donnée par le 8 de coupe qui va, lui, se passer sur un plan émotionnel. Donc on est sur des choses qui vous travaillent de l'intérieur. Et ce 8 d'épée va, en vibration, entrer en résonance avec les obstacles que l'on trouve au cours de janvier et qui vont être personnifiés par le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui s'accroche à ce qui à une époque était un comportement, une situation, une relation qui enrichissait, soutenait son quotidien et qui aujourd'hui l'appauvrit. Le 4 de denier, quand il est dans les obstacles, il nous invite toujours à essayer d'identifier ce qui, en nous, crée des résistances au changement. Et c'est précisément ce que l'ermite essaye visiblement de révéler. Révéler les personnes, les situations, les relations qui nous empêchent de progresser, de nous développer sur un plan personnel. Hein, la carte de l'ermite, c'est comment une période de solitude volontaire, ou en tout cas une période où on va plonger en soi-même, donc où on va prendre du temps pour réfléchir et non pas pour agir, pour connaître le fond des choses. Ça va être lent, mais ce temps-là, cette patience-là, elle va nous apporter des réponses. Donc il y a un besoin d'espace pour penser ses émotions, penser ses situations et essayer d'identifier ce que l'on peut comprendre dans le 4 de denier comme la source d'éventuels blocages qui, encore en janvier, peuvent restreindre vos horizons. Parce que la carte du 4 de denier qui se trouve dans vos obstacles, eh bien, ça nous parle de... c'est toujours une invitation à prendre conscience, et donc c'est ce que va nous permettre de faire l'ermite,
sur les personnes autour de nous égoïstes, prétentieuses, qui ne pensent qu'à elles, qui sont très conservatrices, eh bien arriver à identifier quelles sont des sources d'énergie négative qui nous empêchent de nous accomplir pleinement ou d'accomplir pleinement notre projet. Et donc il vaut mieux abandonner cette relation, abandonner cette personne, la laisser à son sort. Ça peut être quelque chose et en nous, et c'est ce que je pense, hein, le plus approprié compte tenu de l'ermite et du 8 d'épée, quelque chose en nous, des habitudes qui à une époque nous protégeaient et qui aujourd'hui nous fragilise. Hein, la carte du 4 de denier, on s'accroche à certaines choses, donc c'est vraiment à certaines habitudes, à certains comportements. Ça peut être également à certaines personnes, à certaines relations, ça peut être un job également, parce que ça nous réconforte ou c'est une certaine assise, et donc dans le besoin de contrôler certaines situations, on préfère rester finalement dans cette forme d'emprisonnement qu'on a participé ou qu'on participe donc à créer ou à entretenir, parce qu'on est tellement préoccupé par la sécurité de ceci ou la sécurité de cela, que ce soit notre emploi ou quoi, que ça finit par être contre-productif. Hein. La carte du 4 de denier nous invite à nous débarrasser des peurs, de ces craintes qui nous entravent, qui nous limitent, qui nous restreignent et qui conduisent à une grande insatisfaction. Donc, soit ce sont des personnes, soit ce sont des situations, soit ce sont carrément des comportements, et c'est cet ermite qui va nous permettre de les révéler, de prendre aussi peut-être conscience des restrictions et des limitations que cette situation suscite, hein, comme nous le voyons surgir à travers la carte du 8 d'épée, qui va tout particulièrement également entrer en résonance avec le 8 de coupe, car il s'agit de 2-8, et donc c'est pour ça qu'on a un petit peu, si vous voulez, ici le problème et là sa solution, quoi, au fond. Et le 8 d'épée va nous parler précisément d'un moment qui précède soit une crise, soit quelquefois même un conflit, mais qui va déboucher sur une profonde transformation qui est essentielle. Ça passe par une phase d'autocritique, hein, donc voilà, on s'inspecte soi-même, soit par une phase de reconsidération des engagements qui ont été les nôtres, des relations, des situations qu'on a entretenues. Et là où on voit une impasse, que peut-être on avait du mal à discerner avant ce temps que l'on va s'accorder pour réfléchir à la chose, après donc une période d'isolement ou une période de restriction qu'on pourrait s'imposer à travers la carte de l'ermite, ce temps que l'on prend, pour justement identifier ce qui a constitué cette prison qui nous encercle, hein, et qui nous a freinés et qui continue à nous freiner, qui nous paralyse ou qui nous limite, quoi. Et donc c'est évaluer, réévaluer cette relation qui nous bloque, ce projet qui nous enchaîne, cette personne qui nous limite, qui nous restreint, qui nous piège, et en vue de agir tel que le 8 de coupe, hein, qui va donner la direction pour votre mois de janvier, et qui est précisément l'idée de prendre le large, concevoir pleinement il est mieux pour moi de refermer cette porte-là, hein, de me retirer, d'abandonner cette voie ou de amener à la rupture de cette relation amicale ou amoureuse, de prendre la tangente, hein, ça signe le départ, la carte du 8 de coupe, parce qu'on a conscience que les choses ne s'amélioreront pas d'elles-mêmes, qu'au fond elles pourraient peut-être même plus se dégrader qu'autre chose, et qu'il nous faut donc nous-mêmes, hein, nous en aller, il n'est plus possible, si vous voulez, de redresser la barre. Et donc peut-être qu'il y a un peu au début un peu de désarroi, de peur d'avoir des regrets ou des remords, mais ça va vous donner plus de satisfaction que vous ne le pensez initialement. Hein, que de quitter cette personne, cette situation, ce boulot, ou en tout cas en finir avec cette attitude et ce comportement qui ne semble pas sur la longue, ou en tout cas aujourd'hui, en janvier, vous êtes favorable et profitable. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, une carte issue de celle divinatoire d'Algariel, et nous avons la carte, mes chers taureaux, de la clé.
Alors, la carte de la clé, elle me fait penser qu'il y a donc il y a une clé à trouver pour ouvrir une porte en nous, hein, comme pour révéler un coffre-fort qui était bien fermé, qu'on avait bien cadenassé, bien enfermé au fond de nous, révéler cela pour s'en débarrasser, pour s'alléger du poids que l'on portait presque à notre insu, parce que la carte de la clé nous parle des secrets et en ce sens ici, grâce à la clé, révélée. Après, c'est une carte aussi de réussite, d'ouverture sur de nouveaux horizons. Donc, elle est plutôt, c'est une carte positive d'ailleurs. Mais pour moi, cette clé, elle vient, voilà, ouvrir peut-être des tiroirs du passé et nous permettre de les nettoyer et de nous délivrer des énergies négatives qui, d'une façon ou d'une autre, restreignaient notre univers. Et puis, comme dernière énergie, nous avons une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte du saboteur et de l'allié. Alors, l'allié comme l'ami, hein, l'allié, celui avec qui on fait alliance, et puis, bon, bah, le saboteur, pas besoin de le dire, hein. Alors, ça rejoint pas mal l'idée du 4 de denier, l'allié, le saboteur, parce que au fond, le 4 de denier, il nous disait déjà, on a pratiqué certaines attitudes, on a fréquenté certaines personnes, on s'est habitué à un certain quotidien, et qui à une époque était notre allié, c'est-à-dire qui nous aidait, qui nous soutenait. Mais c'est devenu aujourd'hui ce qui nous sabote, hein. Le saboteur, c'est la fonction à l'intérieur de nous qui est constituée de nos peurs et de nos doutes et qui est ce système d'autorégulation qui est devenu abusif avec le temps, hein. C'est normalement l'allié, c'est celui qui doit nous ramener à la raison et il est juste là en termes de conseils. Et le saboteur, c'est celui qui a pris le pouvoir et qui nous freine dans tout ce que l'on fait. Donc, elle a usurpé ses droits, cette fonction, et on lui a donné une place qui ne lui revenait pas. Donc, avec le temps, c'est devenu le tyran qui régnait sur nos décisions et nos actions. Donc, c'est une carte ici qui va nous encourager à identifier comment on a nourri ce saboteur en nous, ou à cette personne, comment on lui a laissé la place pour nous saboter, ou ce projet, cette situation, comment on lui a laissé contaminer un peu tout notre quotidien et comment on l'a alimenté, souvent par un besoin de perfection ou de stabilité, etc. Et ici, la carte nous dit qu'il nous appartient de reprendre cette place, de remettre au fond à sa place ce saboteur qui, s'il est intérieur, ne doit que nous conseiller, et si c'est un élément extérieur, on l'aura compris avec le 8 de coupe, on doit l'abandonner et le laisser derrière nous. En tout cas, ce sont les énergies ici que les lames ont repérées pour vous guider, vous accompagner, vous conseiller au cours des prochaines semaines de janvier. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas hein, le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.